sorti du silver en une semaine, Ouais. du gold je suis sorti en une semaine et j'ai continué du coup comme ça et je continue à tryhard avec la routine et en vrai ça te permet de rentrer toi dans tes games en étant bien tu vois. Bah oui, c'est toujours ça. Et je suis sûr que ça me fait, c'est obligé que ça m'a fait gagner des points de win rate. Tu vois. Ouais, C'est bah sûr. ouais, en tout cas, déjà ça te fait rentrer plus facilement dans la première et quand tu dis 3 ou 5 games, tu vois, tu te donnes également une limite de temps et tout. Mais ça m'arrive de faire genre des pauses de 1 heure, tu vois. Je suis en mode Ouais. la game elle était vraiment trop éprouvante psychologiquement. C'est pas grave, je fais 2 games en moins, tu vois, dans ma session, mais je reprends plus tard. Moi, le moment où j'avais vraiment genre une routine carrée et tout. Bah tu voulais get le master et tout, Ouais, j'espère. c'était pour le master où avant de faire la première game, je jouais à Hades. Ah Qui est mais du coup c'est pas bête, très ouais. demandant. C'est vraiment Très pas bête. demandant en Ouais. termes d'APM, de réflexe et tout. Et genre, tu fais juste vraiment quelques salles ou une run complète, tu vois, et t'es affûté. Et si ça me faisait tilt, je rejouais à Hades, tu vois. Mais je me disais toujours. J'ai donc fini ADS 5 fois pendant mes sessions de solo queue. Non, alors 150 fois. Pas mal. C'est quoi ton record de run à la suite? Ah, à la suite, je sais pas en vrai. Mais il y a sûrement des jours auxquels je me suis réveillé. Et quand je suis allé me coucher, il y a juste eu des runs d'Hades. Ok, peut-être. Au moment, je me connais un tout petit peu, tu vois. Mais voilà, les habitudes d'habitude sont bonnes. Après, à voir la manière dont ils ont réussi à se détilt, à changer un peu et à arriver dans cette game 5. Ils sont restés red side. Préparés. Et Alten est effectivement resté red side avec un changement de ban, le Quay habituellement retiré et laissé open et on se jette dessus pour Wisteros. Ouais, on se fait plaisir en plus. Bah, après, c'est un truc un peu intéressant dans les schémas de draft comme ça, c'est que si tu as ton way qui est open, le pick est fort parce que ça a de la range contre Azir, donc tu peux temporiser ton ban Azir pour voir si le way est vraiment ban ou pas. Et ils auraient peut-être pu ban Caitlyn avant pour essayer de gratter un ban un peu plus tard. En tout cas, on part sur un combo qu'on connaît bien, très fort quand la synchro elle est trouvée. Le Orianna Nocturne côté Alten. Bon, ouais, c'est pas très mobile. Si le Nocturne le lock avec la sphère d'Orianna sur l'épaule, c'est terminé. Cet instalock d'Orianna Nocturne montre quand même qu'ils s'attendaient à un first pick instant de Quay. Ouais, clairement. Et Janna est étrangement pas une si bonne réponse que ça à ce combo parce que la mousson n'a même pas le temps d'arriver parce que Nocturne dans tous les cas arrive sur la cible et s'il y a un CC qui doit l'interrompre, normalement le Nocturne utilise son shield avant de décoller et du coup il devient inarrêtable. À la limite, si tu veux un support vraiment défensif comme ça, c'est plus... Enfin, c'est moins commun, mais en League Corpo on en a déjà vu, c'est de la Morgana. Tu mets le Black Shield et du coup la Shockwave ne proc pas sur ton way. Bon, Janna, t'auras quand même le shield, mais la mousson, comme tu dis, c'est un peu dur. Bon, un pick qu'on n'avait pas vu encore ce soir, le Skarner, ça y est, il est là. Ouais, le Skarner, on va voir ce qu'il va réussir à donner, mais on a ce côté... ce qui veut donc dire, tu vois, que la Sejuani était là parce que Yone. Ouais. Parce que sinon, la Sejuani aurait complètement eu sa place ici, face à Orianna, face à Nocturne. C'est sûr. Mais on a préféré partir sur un Skarner. Et côté Teclon, on a voulu valider immédiatement son AD carry, une Jinx. Ok, très bien, le côté scaling est assuré et surtout, Jinx fait partie des AD carrés qui peuvent au moins suivre un peu le Nocturne Orianna. Ouais. Donc pour l'instant, les 3 premiers picks, on commence à avoir une construction de draft intéressante côté Alten. Si tu arrives à placer un zap ou à tirer avec ta roquette, tu peux avoir un reset. Pareil, tu as ton R, tu peux suivre de loin. Et ouais, ça banne la Vayne. Vayne dans cette game, moi je joue pas. J'ai pas envie. Parce que la lane, tu joues pas. Tu te fais perma-push et Jinx est l'une des meilleures réponses à Vayne en lane. Et Nocturne Orianna, tu peux rien faire contre, tu vois. Non, là je voyais. C'est vraiment du confort qui a été ban, quoi. Avec Janna, après les AD carry avec Janna, c'est jamais trop évident. Je pense à H comme ça, mais t'as pas trop envie non plus, même si c'est ok. En fait, je comprends. Qu'est-ce qui lui empêche de rejouer Sivir en fait? Oui, Sivir, très bien, Sivir. Parce que là, en fait, Sivir face à Nocturne Orianna, j'aime bien. C'est bien. Même dans Jinx, tu vas pouvoir répondre au push de la roquette, même avoir le push. Tu donnes de la mobilité à ton Skarner. Donc ouais, la Sivir pouvait se jouer. Est-ce que... Elle va peut-être être lock du coup. Est-ce qu'il garde le last pick support pour un blitz? Il y a un angle, mais il faut voir ce qui accompagne le tout. Ah non. On va le garder pour le top. Bah après, ça, il y a un profil un peu plus carry que Kabou. Alors Kabou, il a de la Ilaoi, ce genre de choses, il force des bans. Mais on sait que ça peut jouer de la Gwen, elle est ban, ça peut jouer Kennen, ça peut jouer... Enfin, c'est des champions qui ont besoin de ressources. Et du coup, avoir un counter pick à ça, c'est quand même intéressant. Après, Fullbuster, souvent n'est pas ban. Il est très weak sider, tu vois. Donc ça aurait pu faire partie des solutions Alten, mais Alten préférait avoir le Nautilus ici. Logique. Et la Sivir est logiquement récupérée. Ça fait... Enfin, Sivir Quay, tu pushes pas en face.
C'est trop dur. C'est T'as juste. de la faut juste se fight. range. Bon, t'as Skarner qui est un peu tout seul en mêlée pour l'instant. Et je me demande s'il va être accompagné en mêlée ou pas. En vrai, on pourrait encore avoir un truc de range. Quoique. En vrai, le Kennen est ok côté de la réception et pouvoir accompagner Sivir. Bah, c'est sûr que tu vas proc vite le spell shield de Nocturne, du coup tu peux turn dessus. Mhm. C'est un très bon Et- blind, je trouve. Et pour le coup, petit truc que peut-être tous les gens ne savent pas, mais quand tu erres avec Kennen, tu gagnes également de l'armure Bien sûr. et de la résistance magique. Ce qui fait que tu peux être beaucoup plus résistant Avant à un combo. Avant c'était sur son rush foudroyant et ils ont changé ça. Ouais. Il y a déjà plusieurs mois de ça, même années. Mais ouais, ça te permet d'être un petit peu plus tanky. Bon, le Horn, hein, on le pressentait un petit peu. Falbuster, c'est vraiment Mhm. son pic atypique. C'est un des pics clés côté Alten. Ils veulent beaucoup jouer les teamfights, beaucoup jouer les engages de manière structurée. Et à chaque fois, ils ont des compositions où c'est facile à lire. Tu as vraiment ta front lane. Là, tu as vraiment ton Nautilus Horn. Tu as Horn, Nautilus, Nocturne pour engage avec un combo un peu atypique avec l'Oriana. Tu as ta Jinx Oriana derrière. C'est vraiment des trucs toujours assez construits. Quand on regarde la composition SNCF, c'est aussi un petit peu construit. Tu as de la range, tu as beaucoup de push. Tu as surtout cette option de flank du côté Kennen. Quoi. Ouais, le Kennen qui peut faire très très mal, mais quand je regarde les 10 champions, toujours ce petit réflexe de me dire, tu vois, est-ce qu'il y a un champion qui peut genre faire toute la game aller tout seul? Et là je trouve que Striker a complètement la game entre ses mains. Le Nocturne, il peut soit totalement détruire la game, soit être cosplay facture EDF et ne pas servir à grand chose, mais il y a des cibles immobiles en face, il permet la Oriana, il permet le Horn. Si Striker fait une bonne game, si Striker est en forme sur cette game, Alten repart avec ce trophée. Ça peut. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Si par contre la SNCF gagne, ce trophée restera là. Hein. Ce trophée ne bougera pas Il parce que restera là. Hein. on rappelle quand même l'enjeu qu'il y a ici. Alten ont remporté la première finale de cette année. SNCF pourrait remporter celle-ci, s'il ferait un partout, et il y aurait du coup une ultime bataille entre les deux équipes. Un peu plus tard. On n'a pas de date. On n'a pas de date. Voilà, dans pas très bientôt. Avant Noël. Voilà. Pour réussir à décider qui serait la grande équipe, le grand gagnant de l'année. Mais bon, si Alten gagne cette game 5, cette ultime game, ils auraient la 2e étoile sur leur maillot. Ils ont encore cette possibilité entre leurs mains, mais ils sont en train de se faire reverse sweep par la SNCF, qui vont tenter de le valider. Il faut résister effectivement à ce reverse sweep et comme nous l'avait dit Dounis en interview, hein, avant de commencer, on a ce back-to-back possiblement et on est en x2 là, on a loupé un petit peu. Okay. On est en x2. Et on revient en arrière. En x2, 2 fois. Écoute, Parfait. Zilean est ban, mais on voyage dans le temps. Là, on a voyagé un peu trop loin dans le temps. On peut revenir dans là où on a des images de télé. Moi, je me suis permis de dire à la régie que... Bon, ça va vous sinon? La forme? On va discuter un peu, hein, du coup. Bon, à votre avis, qui prend le first blood? Menhir FX, ok. Tu as très peu de chances d'avoir raison. Mais est-ce que la probabilité est de 0%? Oui. Ok. Pour le coup, oui. Ça fait vraiment pas beaucoup. Ah! On est de retour parce qu'on revient. Mais tu n'as loupé ni tous les flashs sont encore disponibles. Il y a tout. On a commencé tranquillement son clear sans trop de soucis. Étonné d'ailleurs de voir que le Nocturne n'a pas commencé sur ses corbins. Ouais, c'est un truc qu'on aime bien faire, hein, optimiser le respawn des deuxièmes camps. Mais on commence par le red buff. Alors, peut-être qu'il était au courant qu'il y avait une ward, Striker, et du coup il commence par le red buff, comme ça il évite de donner de l'info trop tard dans la game et il permet de noyer un peu le poisson. Pendant qu'au Alten a la priorité. Alors Sivir, c'est vraiment après le premier back hein, qu'on pourra vraiment contester. Là on sent que le Nautilus il est en confiance. D'ailleurs, est-ce qu'on a que des skins roses côté Alten? Ah, on avait fait ça. Ah non. Ah, il y a un petit peu de rose. Ouais, on peut difficilement faire. Là, il n'y a pas de rose. Mais pas de rose. Là, il n'y en a pas du tout. Là, on est juste focus comme il faut. Bon, une nouvelle fois, on est parti sur un abatteur hein, pour Sly. On n'est pas parti. On sait que face à un Horn, on peut juste scale tranquillement.
Bon, et maintenant, il faut aussi voir, est-ce que le quadruple ban Wei valait le détour? Ouais, c'est une question que j'étais en train de me poser. C'est sûr que de son côté, Wistero, il a un petit peu, voilà, il a un petit peu fait peur à Alten avec ce pic. Et j'imagine qu'on traque bien aussi les statistiques de win rate de la SNCF quand ils ont accès à Wei. Et que ça peut valider d'une certaine manière ce choix. Après, bon, les statistiques de victoire de Alten et SNCF sur l'ensemble de l'année. Très élevé quoi qu'il arrive. Ouais, Il faudrait voir, je sais plus, parce qu'il y avait la SNCF qui avait joué bien sûr contre Alten à Vivatech, s'il y avait eu un Wei ou pas de sortie côté SNCF. J'avoue que je sais plus, ça remonte à plusieurs mois. Ça peut être de la data un peu plus significative. Ouais. En tout cas, pour l'instant, on est assez tranquille. Premier croisement entre les deux jungles. Bon, il faut Crossmith pour jouer le Scuttle Top maintenant. Le premier à Crossmith, ça va être ce Skarner. Attention par contre au bot, on n'a plus beaucoup de mana pour Q-Stash, mais on répond avec quand même quelques petites auto-attaques. La wave a déjà été avancée, mais là, on a une possibilité de freeze qui pourrait être un peu gênante. Et du coup, on va en profiter. J'aime bien. J'aime bien le wave management choisi par Teclon ici. Leur troll va en plus prendre l'information sur la position de Sivir et Janna. Hop là! Oh, ça coûte cher en termes de tempo. Là, on avait un bon reset côté SNCF et par conséquent, on a envie de rester. Et on se fait toujours freeze. Hein. Nocturne au top, ok, très bon spell shield côté Q-Stash. Mais la wave est toujours dans une position avantageuse pour Alten. Ouais. Et là, on essaie de mettre quelques auto-attaques. Mais je sais pas si on aura le temps de crash comme il se doit. Le Skarner et le Nocturne, comme tu l'avais dit, sont de l'autre côté de la carte. Donc on est vraiment en 2v2 complètement isolé. Ouais, mais ça passe tout bot. On va être là pour le spawn du dragon. Après, c'est quelques petits camps d'ailleurs le dragon que vous voyez apparaître en bas à gauche de votre écran. Ce sera un dragon X-Tech. Ok, donc pas de map X-Tech, on en aura eu 3. Ouais, la dernière game était une game map des montagnes. Récupérée par la SNCF. Ouais. Ah, il commence à être un peu plus rigoureux sur la fin de ce BO. Bah, d'ailleurs, l'équipe en général qui arrive à bien contrôler les Drake gagne les games, globalement dans ce BO, quel que soit le side. Donc ça va être clairement un des objectifs à suivre dès l'early game. Bon, dans le truc, c'est que... normal, j'ai tendance à dire, mais pas encore de kill tant que le Nocturne n'est pas niveau 6. Nocturne est vraiment le protagoniste de cette game. Hein. Ça va beaucoup jouer autour de lui, on va beaucoup le suivre. Et c'est pour le plus grand plaisir de notre observateur. Ok, oui, Frost, c'est un de ses mains. Attention par contre, le Maelstrom utilisé du côté de Sly. Il ne l'aura donc pas pour une potentielle décale au niveau de ce bot, même si c'est un petit peu tôt dans la game, sur un bon crash. Wave Canon, on aurait pu se poser la question. Il ne l'aura pas non plus pour les grubs, bien sûr, qui apparaissent en bas à gauche de votre écran. Et ça va être un timing back d'ailleurs pour ce Kennen. Ouais, il a tout utilisé pour pouvoir le faire, quoique. On a de rester, ouais. Ok. On a peut-être envie d'avoir bot rang 2 plus le début du Liandry, ce qui serait particulièrement greedy. Ce qui, sur beaucoup de sites de trackers de stats, te donne le petit titre gobelin quand tu gardes trop de gold en poche d'affilée. De l'autre côté de la carte, Alten a démarré un dragon. Icar est en train de regarder pour agresser une Orianna, protégée par le reste de ses coéquipiers. Il n'y a pas de niveau 6 encore sur Striker. En général, on aime bien jouer pour ce niveau 6 quand même. Oh, attention par contre, Icar il a pas le droit dans la rivière forcée. Au flash out ici, le jungler de la SNCF Gaming qui ne peut pas rentrer dans la rivière. Ah, logique, hein, logique. Il a essayé de contester un tout petit peu trop longtemps. Teclon va juste récupérer sa wave pendant qu'on a une engage qui est tentée par leur troll. Les dégâts de Nautilus et Nocturne sont assez agréables. Oh, on n'a toujours pas de niveau 6 sur Striker. Regarde, les Cantops sont en train de revenir. Il faut aller les faire. C'est vraiment important ce timing 6 sur Nocturne. On perd un petit peu de temps là. Mais il a envie de faire le dragon, on a envie de jouer les grubs. En tout cas, on a envie de jouer. Mais c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Leur troll a envie de chercher. Ah, mais ces 3 Cantops, va faire tes camps, Striker, va faire tes camps. Je peux comprendre, hein, c'est la game 5 d'une finale. On a envie d'être présent sur les objectifs. On sait que les Drake ont beaucoup d'influence sur le résultat des parties. Mais là, il faut quand même jouer pour ce niveau 6 sur le Nocturne. Et il a dans 2 camps, il le récupère. Mais pour l'instant, il va se diriger sur Carapateur plus Grubs. En vrai, avec Nocturne, la strat qui est très souvent fait en pro, c'est prendre un Grubs au smite et repartir au farm. Ok, oui. Au lieu de garder, de rester beaucoup plus longtemps
Du temps qui peut être un peu perdu. Reste à voir si c'est le choix de Striker. Bon, Pour après, l'instant, il a full prio mid, il a son top laner qui a commencé à bouger. c'est ça. Là, il peut faire le choix de prendre les 3 grubs. Ah, c'est surtout que là, il le récupère sur les 3 grubs, son 6. Est-ce que le 3ème donne autant? Ouais, ça devrait, Il ça devrait. devrait le prendre, je pense. Ouais, C'est voilà. ça. S'il a bien calculé, c'est bien de faire comme ça. En général, quand tu fais le premier Void Grub, c'est que tu sais que si tu prends les 2 autres, t'es pas niveau 6. Donc tu préfères faire tes camps dans ce cas qui donneront plus d'XP. Comme ça, t'as pas à refaire un camp après les Grubs. Mais là, maintenant, quand même, son cycle, bah, les 2 cycles de jungle ont été très delay Ah ouais. pour le coup. Et bah du coup, ils sont même level que leur bot lane. Attention, par contre, on n'a pas encore d'ultime sur Lord Troll qui ne revient que de la base. Il doit être tout juste niveau 5. Oh, la boule, la boule, la boule, la boule. Et la première Shockwave, le premier combo avec Nocturne a déjà été trouvé. Icar n'a pas de flash. Donc, très belle ultime. Nonobstant, très belle ultime. Oui. Et le double kill du support qui porte très bien son nom. Full Buster. Solo Full Buster face à Sly. Le Horn qui se fait respecter face à Kennen. Ça y est, Alten, ça se passe bien cette early game. Bon, par contre, le premier dragon sera pour la SNCF Gaming. On va pouvoir récupérer peut-être une plate ici pour Téclon en plus de ça. Mais ça doit les mettre bien en confiance pour la suite de cette partie. Elle sera tendue jusqu'au bout. C'est une Game 5 de finale. Il y a une deuxième étoile à aller chercher pour Alten. Et il ne pouvait pas mieux commencer que comme cela. Alors, pas mieux commencer. Quand même 2 kills sur Nautilus. Ah oui, puis il n'y a pas le Drake aussi. Mais c'est du détail. Mais en tout cas, la première paranoïa Ouais. a été très efficace. Ok, oui. Et elle était surtout bien synchro avec Big Sam. C'est parfait. C'est vraiment ce qu'il faut suivre et ce qu'on est capable de bien synchroniser sur le combo. Même si c'est pas le plus dur à réaliser, il faut quand même avoir un bon timing et de la proximité en duo mid-jungle. Et ils prouvent qu'ils savent le faire, Alten. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment tout est entre les mains de la Orianna. Le Nocturne, de toute façon, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de cibler la bonne personne, de call dans le vocal Janna, 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 Janna. Et ça trouve la Shockwave comme il faut. Et là, du coup, le deuxième kill, autant le premier, tu vois, tu mets tout ce que t'as, le deuxième, oh, c'est le tic d'Ignite alors qu'il avait arrêté de taper, que Striker était en train de massacrer le jungler adverse. Ouais, c'est pas de chance sur le deuxième. Le premier, tu vois, tu mets juste tout ce que t'as avant que la cible puisse réussir à s'en sortir. Ouais, il est parti du coup sur les sandales de Mercure en support. Elle coûte tellement cher maintenant. Bah ouais, hein. Mais il est très bien là, il est bien chaussé. Et le niveau 6 a été obtenu beaucoup plus tôt que la game précédente. Oui. La game précédente, on avait vraiment un problème où leur troll a eu certaines interactions où il ne pouvait absolument rien faire parce qu'il avait un retard d'XP. Là, ce n'est pas le cas. Bon, la paranoïa est de retour. Oh, on appuie. Mais bien sûr qu'on appuie. Juste pour observer le solo kill de son mid laner. Striker qui met la paranoïa juste pour que ses adversaires ne voient pas leur allié tomber. Attention, le grab qui va connecter. Il y a les chomps, le flash attrape forcé. Nedarius qui va se mettre devant pour tanker un petit peu le zap. On sent qu'Alten est en confiance. Ouais, là, c'est un très bon lancement. Très très bon début de game. 4-0. Et est-ce qu'on va avoir les 6 grubs? Non, ce sera pas pour tout de suite. Hein. Ils vont respawn très bientôt. Et on va revoir le combo avec la Shockwave. L'arrivée traumatisante, littéralement. La triple surpression. On dirait 3 pinks. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, quoi? J'ai une impression que j'ai déjà vu, ouais. Bon, allez, Téclon qui peut pas se jouer la wave. Attention, Icar qui arrive au niveau du mid. Il a un ultimate de disponible. Mid Big Sam C'est beau, leur troll. C'est arrive à beau ce bouger que tu assez fais. vite. Leur troll qui va connecter. On n'a pas de shockwave, mais les dégâts sont quand même assez convaincants. Ok, full buster. Full buster. Full buster. Oh la claque. Oh non, il a pas les dégâts. Oh Le bouquetin. non! Il a couru dedans. Il s'est fait piétiner par les sabots du bouquetin. Deuxième solo kill pour Full Buster. Et du coup là, Icar, tu ne peux rien faire. Quoique,
On a Negdarius qui arrive sur le côté, on va tout de même être présent pour la SNCF. Icar, et non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quoique, attention, on a tout de même les dégâts du Quay dans la backlane. Les dégâts du Quay ne seront pas suffisants. Striker score son premier kill avec Nocturne. Bon, en fait, Alten, il voulait juste faire durer le plaisir de la finale. C'est... Attends. Striker, tu es un peu tout seul là tout de suite. Le 6ème Grubs. Oh, attends, on y va? Non, non, non. On met la pression. Il y a un spell qui part d'un joueur Alten, le public est en feu. Vraiment, c'est... Bizarrement, il faisait moins de bruit les deux dernières Je games. comprends pas. Hein Ah on va se péta avec eux à la fin de. T'inquiète pas, live. il y a des barres de sécurité et tout, ils Ouais. peuvent pas monter sur Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Bon allez, le Grubs qui va être récupéré. On aura donc récupéré 5 Grubs tout de même pour Alten et 1 pour la SNCF Gaming. Bon, on a un avantage partout. Il n'y a qu'un joueur qui n'a pas de bounty sur la tête côté Alten, c'est Teclon. Il va falloir cliquer. Le pauvre qui a du lane contre genre Sivir, Ziggs et tout, à chaque fois tout ce qu'il a à faire c'est farm. Exact. Mais bon, il enverra des roquettes et bonne chance. voilà. Au petit bonheur la chance. La paranoïa n'est pas disponible pour Alten. Que faites-vous ici? On est confiant mais ça peut ressembler à un endroit où on a un petit excès de confiance. Ah, il y a déjà les Sunscreever pour Sivir, il n'y a pas le premier spike encore pour. Ouais, et Teclon. Wistero est bien placé. Ouais. Ça doit être un fight que la SNCF prend, mais pour l'instant, on hésite un peu. Icar va enfin y aller, on arrive à récupérer une première cible, mais on l'emmène loin de ses coéquipiers. Leur troll va juste réussir à flash out. Alten sont très contents de ce qui vient de se passer. Ça leur fait un Drake et il n'y a plus de suppress sur ce Skarner. Sly qui se fait encore bosser au niveau de ce top side. Il y a déjà tellement de résistance magique sur ce Horn. Et on va revoir ce solo bolo. Regardez bien le dieu de la forge qui va venir. Oh là là. On s'amuse bien du côté de Barbosa. Mais ça met bien. Et c'est là que tu vois les petites animations supplémentaires. Ah, ça regarde. L'appel est magnifique avec. C'est pas encore comment cette corne ça doit avoir un nom spécial. Une corne de guerre comme ça. Horn. Non, je sais pas. Bah. C'est un corps? Non, COR? Mais j'en C'est sais ça rien. Hein, mais tu me C'est fous ça, des ouais. codes, mais je crois que c'est Ah, ça. c'est ça. La corne de brume. Ok, ça ressemble à un truc irlandais pour les matchs de rugby, tu vois. Bon, en mode le gouffre de Helm, quoi, tu vois. Il sonne dans son truc et. J'ai pas la ref. C'est le Seigneur des Anneaux? Il a pas la rêve gouffre de Helm, les gars. changement. Nox. Non, c'est bon. C'est le Seigneur des Anneaux? Oui. Ouais, ok. Bah, j'aurais pu le deviner, mais bah, du coup, je l'ai pas regardé. mais j'ai joué au jeu Le Retour du Roi sur la Écoute, GameCube. tu c'était passes bien. à côté d'un univers de zinzin. Oh là là. J'ai pas regardé Star Wars non plus, hein, si tu veux. Hein. Oh, ça. Tu peux te faire des ennemis on va facilement se aussi faire avec des ce genre de ennemis, ouais, phrase. on a un micro dans la bouche, faut pas dire n'importe quoi non plus. Attention, l'invade ici, Fellbuster en front lane. On a repéré que Icar était sur son blue buff. On va jouer un petit peu sur la rivière topside. On a une paranoïa et une shockwave de disponible du côté de Alten. La synchro des deux sera très importante pour le prochain objectif qui n'est autre que ce héros de la faille. Ok, attention, la boule est très bien placée. Icar est tout de même en train de menacer. Et les deux AD carrés sont toujours extrêmement loin. Hein. Si ça déclenche, c'est un 4v4. Ok, ça push toujours. On a la priorité bot pour Teclon apparemment. Ouais. Lui, à la limite, il peut envoyer une roquette de l'autre côté de la carte pour tenter d'avoir de l'impact. Ouais, c'est beaucoup moins le cas pour une Sivir. C'est certain. Elle a vraiment besoin d'être groupée pour avoir de l'impact. Après, quand elle arrivera à taper la front lane avec ses ricochets, ça va forcément avoir Oh. de Est-ce que l'impact. Alten sont en train de faire le choix de forcer la Sivir à reculer pour donner la première tour à leur Jinx? Ça semble... Ah, il faut le laisser à Jinx. Laissez-lui la thune. Oh, alors là, ça va faire... Mais ça fait rien? Mais si, ça va faire mal. Mais si, ça va faire mal. Ils ont joué avec notre patience, mais le résultat est bien là. Oh, magnifique Zonia de la Très part de belle Sly. stase. Très belle stase, mais effectivement Alten patient sur ce dive.
Ça leur permet de récupérer un 7ème kill, la première tourelle de la partie. Regardez, Fullbuster va en récupérer une également au niveau du top. Salut Wistero qui a un petit peu pris à partie pendant que Icar est en train de faire le héros de la faille. Fullbuster qui se fait un petit peu posser là-dessus, à moins que ce soit Wistero qui ne se fasse posser. Lord Troll qui vient en soutien de son top laner Icar en mêlée, qui ne pourra pas faire grand-chose. On aura récupéré un héros de la faille pour une T1 top. Et une T1 bot, hein, ça fait quand même beaucoup. Et étant donné qu'on a également consommé la téléportation du top laner. Et plus de flash également sur Kennen. Ouais. En vrai, on a coûté beaucoup parce que d'ici 1 minute, le dragon va être beaucoup plus facile à jouer pour Alten, qui aura normalement récupéré la paranoïa de Nocturne. Bon, cela dit, très bon farm du côté de Wistero. Avec son Way, il a quand même accès à un bon petit paquet de ressources. Il a également son Séraphin, donc un petit peu de quoi tanker finalement. Le prochain fight, tu le joues comment pour Alten? Est-ce que si le Kennen est là, tu as envie de le shutdown immédiatement vu qu'il n'a pas d'option de défense, ou est-ce que tu as quand même envie d'aller chercher Huey et Sivir? N'importe lequel des trois qui passe dans ta range de paranoïa, si tu l'as, tu le fais. De toute façon, attention, par contre ici, Icar qui va venir contrôler Lord Troll, mais Lord Troll c'est le support. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Par contre, les dégâts d'AOE de ce Way sont très forts. On a la téléportation dans le dos de Fullbuster, la Shockwave qui va toucher qu'un joueur. Le Horn qui se fait contrôler un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir prendre Q-Stash avec sa Sivir qui tente de la DPS, mais il va quand même tomber. Sly qui va arriver, il est un petit peu loin pour toucher avec son maestro. Il prend quand même l'interruption sur la Orianna. On va pouvoir turn peut-être pour Teclon qui est en bonne posture ici pour pouvoir trouver du DPS. Le Zap qui va connecter. 2, 1, est-ce que Striker va tenter quelque chose? Il va plutôt repartir tranquillement, mais il peut y aller. Il a canalisé son pack, il l'a cancel, mais il a perdu la vision sur Wistero, il ne va donc pas y aller. C'est le genre de move, si t'étais en normal draft, t'es pas en game 5 de game compétitive, tu le fais, ouais. T'y vas tout droit. T'y vas tout droit pour tenter les limites, mais peut-être qu'il les a déjà tenté suffisamment pour se dire que ça ne valait pas le coup. Pour se dire que, en fait, garder ma paranoïa pour le prochain fight, ça peut être cool aussi. Ouais, parce que là maintenant, son mid laner va revenir à la téléportation. Ah, quoique on l'utilise pas pour Big Sam. C'est étonnant, pour obtenir la priorité mid lane beaucoup plus vite, étant donné que le dragon est tout de même le focus des deux équipes. Ouais, il se dit qu'il veut garder sa téléportation pour l'instant, peut-être pour un prochain play. Là, on va avoir besoin de lui tout de suite, hein. Il aura même pas le temps de taper la wavebot. Il va juste rejoindre son coéquipier. Allez, Alten. Le Huey il était au niveau de la top lane, il vient d'incanter son back. Ce sera trop tard pour la SNCF. Il aurait dû rester top, du coup, quitte à back et pas avoir d'impact forcément sur le Drake. Autant rester top et taper la T1. Mais il a TP. Par contre, l'engage, ici on veut jouer pour le fight du côté de la SNCF. Le dragon sera quand même récupéré pour Alten. Est-ce qu'on va aller plus loin? C'est contrôlé pour Icar qui part en bonne posture. On arrive à trouver un combo. C'est encore une fois Lord Troll qui prendra le kill là-dessus. Le fight qui continue au niveau de la mid lane. Le zap qui ne va pas connecter. Par contre, le héros de la faille qui va trouver une nouvelle charge. C'est une T1 pour un Drake et 2 kills largement à l'avantage d'Alten. Ça veut jouer un Baron Nashor là. Ouais. On a tout de même un Nocturne Jinx, ça peut aller relativement vite. On n'a plus aucun objet pour turn. Quoique on a récupéré le T-Horn. On a récupéré le T-Horn, on va peut-être pouvoir tenter de turn. Big Sam est en train pour l'instant de zoner. Il se retrouve dans une situation de 1v3. Le Maelstrom est disponible pour le Kennen qui pourrait faire un massacre s'il trouve un moyen d'accéder à l'équipe adverse. Et Alten se rend compte du danger que représente le petit rat. Ouais, on cancel, on a raison, on va la jouer sec Teclon. Par contre, attention, le Maelstrom, on n'arrive pas à connecter. On n'arrive pas à connecter, le dieu de la forge qui va forcer l'utilisation du Zonia. On va se faire attraper à la sortie. Sly qui court, qui va forcer la grenade ASM et qui va réussir à sortir là-dessus. Oh, il doit s'en vouloir, Sly. Il n'a pas activé sa proto-belt et il n'a pas attrapé Teclon. J'ose le dire. C'est une situation de game 5, de game à plus de 23 heures qui vient de s'enchaîner lentement. On en avait parlé un tout petit peu avant le début de la game. Là, c'est ce genre de petit moment où la lucidité commence un peu à attaquer. Ah, il a conscience qu'il a les dégâts, mais... Ah, là, il les avait clairement. Et on n'a pris ni le flash, ni la barrière de la Jinx adverse. Ah, elle a vraiment couru tout droit et elle a rien pris, quoi. Elle a tout évité. Bon, allez, on se dispatche un peu là pour le prochain play. Toujours Baron Nashor qui est là. Qu'est-ce qui me retient de partir du DSK? Ton professionnalisme. Probablement. Une belle reprise de vision là, de la part de la SNCF. Pendant que Nocturne est en train de cycler ses camps.
La différence entre un jungler qui doit être un peu carry et un jungler qui est beaucoup plus tank, c'est que là dans ce genre de situation, le jungler un peu carry, un peu l'obligation de faire ce passage sur ses camps pour rester à niveau, pour continuer de rester une menace. Et d'ailleurs, il est peut-être une menace à 2 items. Ça va faire un moment qu'il a pas back étant donné son score, son farm. On a la foreuse, ok, on approche doucement mais sûrement de... C'est quoi, il veut faire un... C'est un Sterak? Explate Sterak, ouais. Ah, Explate. Ah, Explate, hein, je pense avec Ouais, Nocturne quand même. Il y a même des joueurs de Ouais, avec la Nocturne qui font même pas, les Oh, les structures bons hein, dégâts. qui partent directement sur l'Explate. Permettrait de déclencher plus souvent parce que dans le combo Nocturne Orianna, t'attends plus souvent l'ulti Nocturne que celui d'Orianna. Oui, pendant un Logique. bon moment de la partie, ouais, ça va être comme ça. Après, si t'as beaucoup d'accélération sur l'ultime, tu peux l'avoir avant la Shockwave, ça peut arriver. Pendant qu'on voit la SNCF ici. Oh. En possession déjà de ce buisson avec la pink. Alors, on aimerait bien attraper quelqu'un, mais Felbuster est quand même très tanky hein, sur ses 3800 HP. On va quand même aller dessus, on se fait attraper. Attention, les dégâts sont bons sur Ricard. Ricard qui va tenter de se repositionner, mais il est un petit peu la tout tornade. seul. La tornade de Nedari, c'était absolument pixel perfect. On ne pouvait pas réactiver le bouquetin. Non, non, non. Le bump était exactement la durée qu'il fallait. Mais j'aime bien ce que je viens de voir de la part de la SNCF quand même, tu vois. Ce positionnement ici, oui. la recherche de catch après avoir repris très bien la vision sur le top side dans la minute précédente. On sait comment revenir. Et ça va nous garder en haleine pendant un bon petit moment. Il n'y a même pas 2000 gold d'écart. Alors certes, hein, on domine beaucoup les phases de fight côté Alten depuis le début de la partie. On a de l'avance en termes de Drake et en termes de ressources au global. Mais il y a voilà, quand même c'est un truc, on a toujours... Oh, attention, tentative de la part de Icar, on a un ulti Quay qui va zoner tout le monde. L'Utilus Carnot va ramener le Nocturne au milieu de la composition adverse. Mais la Shockwave a déjà bien été claquée, on s'en sort en vie, quoique le dernier tick, on a Sly. Une nouvelle fois, le Maelstrom ne prendra absolument personne pour l'instant. Personne n'a envie de se mettre dans la tempête du Kennen. Oh, Lord Troll pardon, qui s'est vu un petit peu beau à rester ici. Et on l'avait vu, hein, j'ai le Nocturne qui prend l'ultimate de Wei, qui flash out dans ses mates, ça force le flash out de Big Sam et Teclon pour ne pas rester dans l'ultimate de Wei. Ouais, ça slow hein. Ah ouais, t'as pas envie de rester dedans. Et en plus, tu peux même être aveuglé hein, par l'ulti Quay. Oh, je l'ai pas. Ah, Il s'appelle comment l'ultime de Wei déjà? Non, c'est pas ça. C'est Vision du désespoir, mais Tiki pensait que la personne qui se prenait l'ulti Wei était smoke comme dans le truc de Graves. Ah ouais, ok. Était là en mode c'était un peu fort. Ça aurait été un peu broken, ouais. Le slow est déjà suffisant, les dégâts sont suffisants. On vient de voir Felbuster perdre son flash. Un peu dommage. Ça veut tout de même dire que. Mais il ne perd pas de vie, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Et il va se retourner. Ah, il met quelques dégâts, est-ce qu'il y a du follow-up? Il y a eu une explosion de joie quand il l'a renvoyé, puis après tout le monde l'a vu. En fait, c'est que Skarner. Finalement, il le renvoie pas tout le temps, donc on peut se réjouir quand il le renvoie, finalement. Clairement. Mais là, ça fait tout de même pas mal d'ulti consommés pour réussir à gagner la priorité mid lane qu'ils vont utiliser. Sinjinx et Powder est particulièrement fort pour détruire les structures. Ok, oui, ça va tout droit. Par contre, attention au bot, c'est Sly qui s'en occupe. Il est en train de split, il a d'ailleurs sa TP et son Maelstrom de disponible. Regardez sur la droite de votre écran ce Kennen qui fait son office. Et il manque 4 flashs du côté d'Alten. Ouais. Pour la SNCF, là j'espère que Sly dans le vocal est juste en train de crier il faut qu'on fight maintenant. Parce que la protobelt peut être suffisante pour attraper les 2 carries adverses qui n'ont aucun outil défensif. Un ulti Skarner sur 3 personnes, un follow-up immédiat de la part de ce Quay. Les dégâts du côté SNCF sont bons. Alten est obligé de reculer lentement. Le Kennen va arriver au milieu de la mêlée alors que les 2 junglers sont déjà tombés. Big Sam est low life et Big Sam va se faire avoir par Sly. Ce sont 2 kills pour un seul. Icar est tombé, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose de ce timing de jeu. Il n'y a pas de wave, il va falloir récupérer la wave mid. On a peut-être une T2 mid à aller chercher. Felbuster est bloqué au niveau de ce bot side et ce sera une égalisation en termes de dragon. J'ose le dire, même si le résultat est très positif pour la SNCF, le fight, une T2 bot, un dragon, ça aurait pu être une addition bien plus salée. Oh oui. Ok, oui, si on TP un petit peu plus tôt pour Sly. La paranoïa est tout de même bien gênante pour ça, mais
On va voir, la téléportation ne peut pas être là, mais là, triple T-Skarner, le La follow-up. TP, elle arrive tard cette TP, elle arrive tard. Ouais, Elle arrive bien 4-5 secondes trop tard. Si elle arrive plus tôt, c'est une catastrophe pour Alten. Parce que là, on arrive avec le boost de move speed de la TP et tout. Bon, je tiens tout de même à dire que il a quand même utilisé déjà beaucoup de Maelstrom, mais pour l'instant, il n'a touché personne. Ouais. Ce qui est tout de même assez fou. On À arrive. 28 minutes de jeu. Oh, leur troll. Attends, c'est un catch exceptionnel. C'est un catch exceptionnel. Les pyromacheurs, il n'y a pas de flash. On est obligé de reculer, il semblerait. On se fait reboot totalement. Striker va tomber. Et d'un bon catch initialement sur Wei, on se retrouve à perdre son jungler, à perdre sa capacité de contester le Baron Nashor. Pourquoi n'a-t-on pas all-in ce Wei sans flash? C'est ce qu'il fallait faire, peut-être un moment de doute, c'était un moment d'hésitation, on n'était pas sûr d'avoir les dégâts et derrière il y avait beaucoup de brouillard de guerre donc on a hésité. Téclon. Attention par contre ici on se fait un petit peu attraper nerf qui va utiliser son ultimate, le flash shot également et consommer le La Nashor roquette. à moins de 50% HP. Fullbuster qui va mettre le dieu de la forge, c'est tanké par le spell shield de la Sivir. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans le pit de ce Nashor? Fullbuster qui prend l'information, 2500 HP sur le Baron Nashor, est-ce qu'on peut réellement le récupérer? On n'a pas de smite du côté d'Alten, ce sera pris bien sûr par Icar, le Maelstrom dans la mêlée, on n'a Téclon. pas grand chose mais Téclon qui va prendre un premier reset, les dégâts peuvent peut-être s'enchaîner, il faut taper mais on n'y arrive pas et c'est un quasiment ace du côté de la SNCF Gaming. Striker vient juste de revenir à la vie mais on a ce buff Nashor sur 4 joueurs côté SNCF Gaming. Ah, c'est le jackpot, c'est le gros lot. C'est le 777. Oh. On n'aura pas réussi à contester pour Alten. On est d'abord arrivé avec la bot lane qui avait la bonne ambition, mais on y allait à tâtons, à tatillon. Et c'est Bon, assez criant, on manquait de confiance alors que la Jinx récupère un reset. Ouais. Un seul, et avec ses Elle deux peut tout items clean, plus ouais. améliorés et tout. Elle a Elle avait tellement pas de dégâts. encore le Dominique, mais elle a tellement de dégâts là, c'est clair qu'il y a un reset sur Téclon Oh. et ça peut clean un fight. Petit bilan, ça fait vraiment plusieurs minutes qu'SNCF domine complètement Ouais. les fights, la carte. Ça commence à peser économiquement. Regardez, on est à quasiment 5000 gold d'avance maintenant pour la SNCF. Et ça va normalement continuer d'augmenter parce qu'on a encore 1 minute 50 de buff Nashor à faire valoir dans cette partie, 5ème game, dans cette finale de Ligue Corpo Fall Split 2024. Et on prend complètement la vision dans la jungle d'Alten en faveur de la SNCF. ah, le river sweep est à portée de main, à portée de clic. Et la revanche sur la première finale de l'année nous amènerait à une 3ème finale Alten contre la SNCF. Qui pour le coup, on va pas râler parce que c'est des belles finales à chaque fois. Exactement. Mais pour Alten, ce sera une occasion de prendre sa revanche. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Le combo Nocturne Oriana, bah, c'est à partir du moment où ils n'ont pas tant réussi que ça à ligne, pas tant réussi que ça à choisir bien leur cible, qu'ils ont commencé à perdre les teamfights. Il faut retrouver les bons choix. Icar il commence à être tellement tanky avec ses 225 stacks de cœur acier. L'item économiquement est incroyable quand il Ouais. commence à le stacker comme ça. Et ouais, les taux se resserrent ici pour Alten, il faudra trouver la solution. Alors, ils ont de quoi one-shot une cible avec leur combo toujours. Ah ouais. On a cette Jinx qui peut avoir un reset dans la foulée. Attention par contre si les fights durent Wow. un petit peu longtemps, Sly il a son Crypto Bloom, il peut remettre son équipe à flot. Je suis très étonné, mais Qstash et 8 euros ont acheté une potion. La Sivir est toute rouge, le Kwai est tout bleu. Donc on a ces buffs de stats supplémentaires. Icar est en train de tenter une petite folie parce qu'il y a un flank de la part de Sly. L'ulti de Skarner va être évité. L'ulti de Kennen va également être évité. Est-ce qu'on retourne dans la mêlée pour Alten pendant que Fullbuster est en train de donner tout ce qu'il a? Le premier reset de la Jinx va être obtenu. Téclon a envie d'auto-attaque mais il n'aura pas l'opportunité de le faire. On récupère juste un kill pour Alten sur cette tentative de go-in particulièrement agressive de la SNCF. Bon alors Troll a failli y passer mais les petits pas ont eu raison. Les petits pas Téclon. encore Téclon, il faut sortir un petit peu de la range de SNCF, c'est une des grosses forces de leur composition. Ah, les dégâts Téclon, fais attention à toi, ne marche pas n'importe où, ton équipe a besoin de toi pour carry les fights.
Ça va, il va pouvoir reset, mais on accuse toujours le coup, hein, 5500 gold de retard côté Alten. Waouh, et il y a 3 niveaux d'écart. Je suis en train de me dire, ouais, le Nocturne, faut qu'il aille taper le Kennen pour le bloquer et tout. J'ai vu les 3 niveaux d'écart. Non, en fait, on va se remettre là où on est, dans le contexte, avec un Rabadon sur ce Kennen qui a déjà récupéré son Maelstrom, vu que son ulti, lui, est rang 3. Ce n'est pas encore le cas de Nocturne et Orianna qui n'ont pas le combo majeur. Oh, ça engage le dragon. Oh, Sly. C'est Striker qui a mis Ok. ce Q-Spell. Effectivement, on joue dans ce tribush à droite de votre écran. Du côté de Sly, on veut avoir cette position de flank disponible. Regardez Q-Stash également sur la gauche de votre écran. Oh, l'ulti qui Way a essaie touché. d'avancer. Il a On a touché. mis le spell shield un petit peu trop tôt pour Striker. Les dégâts ne sont pas mauvais, la parade est utilisée. On a la Shockwave également. Les dégâts sont bons pour Alten. Le Fullbuster qui va enchaîner avec un énorme dieu de la forge. Alten qui peut continuer d'avancer. Sly sur le côté avec un Maelstrom qui met de bons dégâts. Le fight a l'air d'être assez close. Il ne reste que Fullbuster. C'est 4 kills pour la SNCF. Et Sly qui continue de mettre des dégâts sur ce Horn. Paf. Mais on va réussir à s'en sortir normalement. Il y a le bulbe explosif, quoique une nouvelle tornade qui ne va pas toucher. Est-ce que Sly on continue de chase ou on va prendre le dragon? Aucun des deux, au final, on va prendre la wave. Mais encore une fois, un teamfight remporté par la SNCF. Et je pensais qu'il allait être remporté par Alten, mais à la toute fin, sur le râle d'agonie, sur le baroud d'honneur de la Sivir de Q-Stash, il y a beaucoup de rebonds qui viennent prendre des kills supplémentaires, qui changent totalement la donne. C'est la grosse force, hein. C'est la grosse force de Sivir en fight. Ça scale extrêmement bien, Sivir, extrêmement bien. Si elle peut taper une front lane, les ricochets vont sur la back lane et donc elle tape tout le monde en fight. C'est ce qui en fait vraiment une de ses plus grosses forces. Oh la à ce roquette, champion. la roquette, elle est bien timée. Oh, Elle était bien timée. Mais personne n'était là pour l'activer. Oh par contre, Icar, ok, il n'a pas fait l'erreur, il n'est pas allé au milieu de cette mid lane. Bon, les derniers fights sont plus serrés que les précédents. Oh que oui. On voit qu'Alten a retrouvé son focus. Maintenant, petit check sur les flashs. Il en manque beaucoup. C'est simple. Tous les laners n'en ont pas. On a celui du Nocturne et celui du Nautilus qui sont disponibles. Ça fait pas beaucoup et du coup, on va pour l'instant garder calme. Même si le Baron Nashor est disponible, celui qui le démarre se retrouve soit avec une Shockwave, soit avec un Maelstrom sur lui. Ouais. C'est pas une bonne idée. Ah oh que non, c'est clairement pas la meilleure des choses qu'on puisse espérer. Allez, SNCF premier sur la mid-wave ici, on va pouvoir jouer ensuite sur ce top side, récupérer un petit peu la vision. Ils enlèvent les wards dans le pit du Nashor, dans les buissons, il y a cette pink ward, ils viennent de la voir, ils vont pouvoir la prendre. On est à l'aveugle pour Alten, on est complètement à l'aveugle dans ce top side. Chaque buisson est un potentiel face check Xérotique. Ouais, et c'est du coup Lord Troll qui va s'en charger. Petit check également au Q-Spell Nocturne. Donc 4 items pour la Sivir. 4 items pour le Kennen. Ce sont les seuls joueurs à avoir atteint ce seuil de dégâts. Oh, tentative de catch. C'est sur un Way qui n'a pas de flash. Mais on n'aura pas obtenu le kill. Et la roquette ne sera pas suffisamment précise. Oh, Téclon. Téclon, Oh, au final Téclon. mal positionné. Les pyromacheurs vont bloquer immédiatement le Kennen qui ne pourra pas suivre de ce côté. C'est un ulti Nocturne contre une TP. Oh Lord Troll, Oh non. oh Lord Troll, il peut se faire quadriller. Oh il est pas vu, oh il est pas Oh vu. la folie. Oh il est vu. Oh, il veut tenter une dinguerie. Attends. Qui tente quoi? Qui catch qui? On a Big Sam qui catch sur le bot side, on a une téléportation un peu plus haut. On a Lord Troll qui va être rejoint par ses coéquipiers. Fullbuster qui va lancer son bouquetin et Téclon qui va obtenir 2 kills d'un coup d'un seul. Alten qui prend le catch par cette position Ce sont 2 absolument kills. incongrue de Lord Troll. Oh que oui, Lord Troll n'avait rien à faire là, mais heureusement qu'il y était finalement. Et on n'a plus de Kennen, on n'a plus non plus de Smite du côté de la SNCF. C'est peut-être un angle de Baron Nashor à faire maintenant côté Ils ont pas le Alten. choix, il faut. Il faut le faire, ils hésitent un petit peu, ils y vont. Allez, Téclon qui va arriver également. Et avec les auto-attaques de la Jinx, on va aller au bout. Oh. Allez, ça descend, ça va être un Nashor de sécuriser pour 5 joueurs du côté Alten. Il va falloir maintenant utiliser ce buff pour avancer sur la carte. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas dépassé la rivière Alten, mais c'est peut-être le meilleur moment de le faire. C'est que j'aimerais beaucoup savoir
Parce qu'on l'avait dit hein, que la SNCF ont eu vraiment un moment où ils ont gagné tous les fights et tout. Et là, Alten a réussi à remonter. Qui et quoi a été dit dans le vocal pour retrouver ce focus? Comment a-t-on réussi à retrouver pied du côté d'Alten pour renverser la game de cette manière? Parce que les fights sont beaucoup mieux pris, les positions sont plus précises, plus coordonnées. Je vois un sourire sur le visage de Lord Troll. Peut-être que la confiance est revenue, peut-être qu'on sait ce qu'on doit faire. En tout cas, on a l'air d'être heureux de jouer ensemble et ça, dans une Game 5 de finale, c'est plutôt positif. Clairement. Allez, ça prend possession mid-bot. Côté Alten, on veut se développer plutôt pour jouer la T de bot. Et pour jouer le prochain dragon également. Également, 1 minute 20, il y a une potentielle âme des montagnes sur SNCF qui ferait quand même beaucoup de mal au combo Nocturne-Oriana, qui est tout de même le fer de lance de la composition Alten. Donc on va push, mais pour pouvoir contrer ça, regardez ce petit sneaky de Wistero. Très bon choix de la part du Huey. S'ils arrivent à shutdown la personne qui est solitaire. Mais au final, Sly est parti au moment où Wistero est arrivé. On s'est pas forcément compris. Sly qui cherche à jouer bien sûr dans le brouillard de guerre hein, avec son Kennen. On veut arriver le plus tard possible et mettre un Maelstrom. Les 10 joueurs sont sur votre écran. Les 10 joueurs veulent jouer ou protéger cette T2. Icar qui est dans la mêlée, qui va essayer de mettre un ultimate. Il l'a mis, ça y est, le Maelstrom. Et sur 4 joueurs, ce Maelstrom est absolument colossal. Les rebonds de la Sivir qui obtient un quadruplé en quelques auto-attaques. C'est un ace pour la SNCF. C'est tout droit. C'est tout droit au niveau de la mid lane. La téléportation de Wistero a déjà été claquée. La SNCF valide le river sweep. Oh oui, c'est très possible Zérotique. On va pouvoir jouer avec cette wave un petit peu grosse en plus, hein, parce qu'on a 3 Sbircasters qui restent de la wave précédente. Il reste trop de temps. Il reste trop de temps. Regardez, Fullbuster enlève son casque. Ils savent, Alten savent qu'ils ne vont pas gagner cette finale du Fall Split. Ils n'ont jamais réussi à gagner cette finale du Fall Split. Mais bon, rien n'est encore fait pour valider l'année. Ils auront un autre BO5 à jouer contre la SNCF qui remporte ce Fall Split. Bravo à la SNCF, ça fait donc un split partout. Un split partout entre clairement les 2 meilleures équipes de l'année du côté de cette Ligue Corpo 2024 et un river sweep. Un river sweep, je me demande si ce n'est pas le premier. Ça l'est. C'est le premier river sweep de l'histoire de la Ligue Corpo. Ça veut donc dire qu'on aura, comme tu l'as dit, une finale. Une autre finale, la grande finale de l'année. Bien évidemment, les dates seront données. De mémoire, on avait déjà eu un 5 game à Vive. C'était Menhir FX à Flelou. Ça avait fait 2-0 into 2-2, mais du coup, Flelou avait fini par remporter la victoire. Mais voilà, donc très beau river sweep. Très beau river sweep du côté de la SNCF Gaming. Mais ce dernier fight, en fait, la Sivir. Ouais, la Sivir et surtout, vu qu'ils ont gagné, je peux te dire comme ça, c'est le seul gros ulti Kennen qu'on a vu de la game parce que là, il a touché tout simplement les 5 personnes. Les 5 ne sont pas restés dedans, les 5 ne sont pas bénis dans les éclairs, mais on a tout de même eu un magnifique Maelstrom pour conclure cette partie. Et il le cherchait, il jouait un peu de loin, mais le timing Baron Nashor de Alten qui se conclut sur une victoire de la SNCF. Du coup, ma belle, tu vas rester ici hein, pour l'instant. Hein. Bah, c'est pas la coupe de l'année, c'est la coupe du split. Donc, finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, ok, il est là, viens avec nous, Ekla, et tous ceux qui font partie de la SNCF Gaming peuvent bien sûr venir. Allez. Venez, les joueurs n'étaient pas là, mais bien évidemment, il y avait des supporters qui étaient tout de même là, qui vont pouvoir soulever le trophée. Ouais, ok, Ekla et Hatsisama, ils vont pouvoir repartir avec eux. Ils vont pouvoir repartir vachement vite pour... Un river sweep, comment vous étiez au bout de 2 games? Au bout des 2 games? Super bien, super confiant. Hop, on va te donner un micro et on va faire rapidement, tu vois, les retours, sachant qu'il faut enchaîner assez vite. Oui, on va enchaîner, ouais. Bah, je pense que le mot c'est résilience là, parce que là, bravo l'équipe, bravo les joueurs, parce que perdre 2 games comme ça, aussi difficilement et...
faire un petit changement, Sly rentrer comme ça Ouais. sur 2 défaites et après enchaîner 3 games, surtout que la 3e, elle était très Elle était- très elle mal était partie. serrée. Elle était compliquée également. hein. Bravo. Ça reste une Game 5 qui était très serrée, qui était bien compliquée et qui donne de très, très bons signes pour nous spectateurs sur cette grande finale qui aura lieu très vite. Mercredi, et là, je pense que Alten, ils vont nous attendre au tournoi Ouais. aussi, donc faudra mieux commencer, je pense, mercredi. Hein. Je pense que le coach, là, il est en arrêt cardiaque, il a dû casser 2 téléphones, mais va falloir qu'il se remette pour la suite. Et Il n'y a pas d'entraînement mercredi. il n'y a pas d'entraînement mercredi, ça c'est sûr. C'est un entraînement. Grandeur vrai. nature, ouais. En vrai. Grandeur Mais nature. bravo, pour le là, coup. franchement, vous nous avez vendu du rêve. D'ailleurs, il n'y a plus personne dans la salle, ils sont tous partis. Alten sont partis Alten est soutenir parti. leurs joueurs, je pense. Ouais. Mais c'est sûr, on aura l'occasion du coup de vous revoir pour un gros BO5 avec, pour le coup, l'étoile. À la clé, on en parlait pendant l'interview. Et que là, ok, c'est peut-être loin cette étoile, mais finalement, elle est pas plus si loin maintenant. Bah, on y croit, on y a toujours cru, et c'est ça qui fait la force. Et ce soir, on l'a démontré qu'on en est capable, donc... D'ailleurs, Ouais. il est où Nox? Elle est où, Nox Nox, Je crois t'es qu'elle où est en régie là. Ouais. Et bah, voilà, c'est pour ça que vous faites l'interview avec nous, les gars. C'est bien. Non, c'est super, franchement, bravo. Bravo à Alten, bravo à Félicitations, SNCF. Et du coup, pour des soucis évidents de métro, on va vous laisser rapidement et félicitations du coup une nouvelle fois à la SNCF qui Bravo, est bravo. tout de même là pour soulever leur trophée. Bon, comme tu l'as dit, du coup la grande finale aura lieu mercredi. Vu qu'il il a spoil, je spoil avec lui. Hein. Bah ouais, spoilons. Spoil avec lui le mercredi 11 décembre pour la toute grande finale pour conclure cette année comme il se doit. Donc ça va être le prochain rendez-vous qu'on va vous donner. Merci encore une fois à tous ceux qui sont venus au VIve. Toujours un plaisir de tous vous croiser. Et on se donne donc rendez-vous extrêmement vite d'ici 2 Oh jours oui. pour conclure en beauté cette année 2024 de Ligue Corpo. Merci à tous et des bisous, portez-vous bien. Encore bravo. Mercredi, bravo. Merci.